Nous voici place des Quinconces. Cette esplanade est réputée pour être l'une des plus grandes d'Europe. À l'une des extrémités, le monument aux Girondins, élevé en 1902. Une colonne de 43 mètres de haut posée au milieu de superbes fontaines, pensée comme un élément d'une mise en scène urbaine. L'architecte Poitevin, qui a aménagé cette place, a de suite voulu créer, face au quai, une entrée théâtrale, et donc il construit ces deux colonnes, les colonnes rostrales, qui sont des phares, puisque l'objectif c'était ça aussi. La nuit, il y avait une lumière pour annoncer l'entrée du port aux bateaux qui naviguaient sur la Garonne. Impossible de deviner à quoi ressemblait cet endroit avant la création de la place au XIXe siècle. Et pourtant, l'édifice qui s'élevait ici était l'un des plus imposants de France, une immense fortification qui changeait totalement la physionomie du lieu, le château Trompette. Au milieu du XVe siècle, après 300 ans d'occupation anglaise, le roi de France décide de compléter les fortifications de Bordeaux. Il crée le fort du Ha et donc le château Trompette, d'abord pour protéger Bordeaux d'invasion extérieure, mais aussi pour canaliser Bordeaux. Parce que Bordeaux est un peu rebelle, et on le verra au fil des siècles, il y a de nombreuses révoltes. Et d'ailleurs, cette fortification, au XVIIe siècle, va devenir encore plus imposante, puisque le roi de France, Louis XIV, missionne son ingénieur Vauban pour réaménager cette citadelle, cette fortification. Le château Trompette, devenu inutile, sera vendu par Louis XVI avant d'être carrément détruit en 1818. On avait alors besoin de relier le centre-ville au quartier des Chartrons, le cœur du commerce du vin.